Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, je reçois Élodie Christophe, responsable du département Maison Poincaré. Bonjour Élodie. Bonjour Elodie. Ça va être très rigolo aujourd'hui en mode Élodie. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le mème du Spider-Man qui pointe à l'autre Spider-Man. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui parce que je pense que tu as plein de choses à raconter. J'ai vraiment hâte parce que je te connais, mais je me dis, je suis sûre que je vais découvrir plein de choses en discutant avec toi et j'espère que ça aidera aussi du monde et j'ai vraiment hâte que tu nous racontes tout. Mais là, j'ai dit que tu étais responsable du département Maison Poincaré. Ça veut dire quoi exactement? C'est un vrai plaisir en tout cas d'être là aussi avec toi aujourd'hui. Alors, le département Maison Poincaré, c'est un département de l'Institut Henri Poincaré. D'accord, Et l'Institut Henri Poincaré, c'est un centre international de recherche en mathématiques. ok. Donc, il accueille des programmes scientifiques avec des mathématiciennes, des mathématiciens qui viennent du monde entier sur des périodes plus ou moins longues. Ok. Donc dans cet institut, en fait, il y a eu une volonté vraiment de s'ouvrir à la société et donc ils ont créé un département qui s'appelle le département de Maison Poincaré pour vraiment gérer toutes les relations sciences vers la société. Ouais. Et la mission principale de ce département, aujourd'hui qui nous occupe à 99%, Ouais. c'est la mise en activité d'un musée, puisqu'il y Oui. a un musée qui s'appelle la Maison Poincaré, qui a ouvert il y a moins d'un an, puisque c'était le 30 septembre dernier, et qui est entièrement dédié aux mathématiques. Super. Et d'ailleurs, c'est vraiment génial. Enfin, franchement, c'est magnifique comme endroit. C'est un ancien labo, c'est quoi Oui, c'était l'ancien labo de Jean Perrin, un labo D'accord. de chimie physique. Ouais. Donc Jean Perrin qui est un père fondateur du CNRS, du Palais de la Découverte. Donc voilà, on est entouré déjà de toute cette aura formidable pour un musée. Ouais. Et on est sur un campus au sein de Sorbonne Université qui a accueilli voilà, Marie Curie qui était aussi Mm, sur mm. ce campus, de nombreux illustres en fait, Émile Borel, Ok, donc plein de monde. Et Jean effectivement, Perrin, voilà. voilà. Donc effectivement, le bâtiment est très beau et à l'intérieur, c'est vraiment très très chouette. Je l'ai fait, hein, la Maison Poincaré. Si vous avez l'occasion d'y aller, honnêtement, allez visiter. C'est vraiment très chouette. Pour le coup, je suis pas très bonne en maths et franchement, j'ai appris plein de trucs. J'ai vraiment adoré. Il y a des médiateurs et des médiatrices en plus qui sont là pour expliquer et c'était vraiment très très chouette, une très très bonne expérience. Et donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi ton parcours? Si on retourne en arrière, un petit peu là. C'était Rewind. un rembobinement. Voilà, merci, t'as compris. C'était un rembobinement de cassette. Tu vois, c'est là où on voit mon âge. Si on rembobine un coup, est-ce que t'es mathématicienne à la base? C'est quoi ton parcours? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai fait des maths, bien sûr, en enseignement supérieur, Ouais, mais dans le cadre d'une formation scientifique. Mais voilà, je suis pas mathématicienne ouais, dans le sens de tous ceux et celles que je croise tous les jours ouais, à l'Institut Rue Poincaré. J'ai une formation scientifique en biologie biochimie. ouais. Donc j'ai suivi à Sorbonne Université et à l'École normale supérieure de Paris. Mhm, Et après, j'ai fait un doctorat en neurosciences. Je pense que ouais. ça, tu vois ce que c'est. Oui, je Élodie, on vois, n'a pas que je notre vois. prénom en commun. Oui, c'est clair. Donc là, voilà, j'ai été formée à la recherche, par la recherche, Ouais, pour travailler sur le domaine du cerveau dans un thème qui était très fondamental d'accord. pour comprendre le fonctionnement, enfin, l'architecture Ouais, du néocortex, ok. pour dire un gros mot. Le néocortex, c'est autour, hein, c'est ça? C'est la couche la plus superficielle du cerveau Mm, chez les mm, mammifères supérieurs, très bien. effectivement. Et donc, t'as fait quoi après ce doctorat? Et après, j'ai eu vraiment envie de rapprocher le monde de la recherche de la société. Ouais. J'avais envie de... Alors, j'ai hésité avec le journalisme, Mm, j'ai un peu tâtonné, et puis j'ai rejoint une agence de communication ouais, pendant à peu près 2 ans, où j'ai suivi aussi une formation professionnelle au CELSA pour d'accord. apprendre un peu le b.a.-ba de la communication institutionnelle. Ouais. Là, j'avais
des clients qui étaient plutôt dans le domaine de la santé, Mmh. de la recherche médicale, Ouais. donc des choses que je connaissais et à l'inverse, voilà, moi j'ai pu vraiment apprendre un peu toutes ces techniques de la communication en étant vraiment les mains Dans le dans le cambouis. cambouis. Donc ça, voilà, c'était une première expérience, mais Ouais, j'avais envie ensuite d'avoir plutôt des enjeux de communication sur le long terme, d'accord. donc de rejoindre l'annonceur, comme on dit en Ouais. agence, D'aller de euh, l'autre côté, en fait? de l'autre côté, Ouais. effectivement. Et là, j'ai rejoint l'INSERM, OK. donc pour développer le service des événements et des actions de médiation scientifique, OK, super. où il y avait plus qu'une personne à cette époque. Donc l'idée, c'était de déployer les actions. Ouais. Et en 10 ans, je suis restée presque 10 ans. Ah ouais. Oui, j'ai multiplié par 4 l'activité, enfin monté Ouais, une équipe avec un budget à peu près constant parce qu'on est dans le public. c'est Voilà, donc sûr. il fallait développer les partenariats, plein de projets d'envergure, et notamment j'étais chef de projet des 50 ans de l'INSERM. C'était OK. un beau gros Ouais. projet pour Ouais, ouais. l'Institut avec des actions partout en France, gros colloque de prospective à la Sorbonne avec le président de la République à Ah l'époque, ouais. François Ouais. Hollande. Ouais. Et voilà, fort succès médiatique. Enfin, c'était voilà, des grosses opérations, Ouais. mais aussi pas mal de, d'outils à mettre en place aussi pour le réseau OK. des coordinations régionales. Ouais, Euh, parce que toi, tu étais en national, du coup, hein? c'est ça. Ouais. J'étais au siège et il y a des délégations régionales un petit peu, alors pas par région, mais ça regroupe plusieurs régions parfois, Ouais. avec des chargés de communication, des responsables communication qui sont sur le terrain. Et donc, voilà, on essayait de travailler aussi de concert avec des expositions, par exemple, qui pouvaient exposer pour la fête de la science Ouais. ou, ou autres manifestations. Ouais, qui pouvait tourner d'une région à l'autre, par exemple? C'est ça, Ouais, utiliser d'une région à l'autre ou sur des événements d'envergure, on va dire. d'accord. Et Et puis, là donc et là, tu es puis là, resté combien de temps? là, je suis restée presque 10 ans. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'était long, effectivement. Bon, j'ai fait quelques bébés, etc. D'accord. Il y a eu des petites pauses. Et puis ensuite, j'ai rejoint le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Oui, justement pour coordonner une de ces opérations d'envergure, c'était la fête de la ouais. science. Donc là, tu es Euh, repassé de l'autre côté, encore de l'autre côté, c'est ça? c'est ça, un petit peu, à la coordination. Et là, c'est quand même, bon, tout le monde connaît la fête de la science, mais c'est Mmh mh. 3500 événements sur toute la France. J'ai développé aussi pour rassembler aussi les territoires outre-marins, Ouais, les opérations à l'étranger, dans les ambassades, ouais. essayer que voilà, chacun trouve sa place, son temps, redonner aussi un petit peu une image globale à à cette fête de la science parce que Ouais, on en a besoin pour avoir un événement impactant, ouais, ouais. comme tu le sais. Oui, oui, Pour Pint of Science, c'est pareil. Enfin, l'image est très importante. ouais, Un dossier de presse avec des ambassadeurs, des nouveaux partenariats médias. Enfin, essayer vraiment de donner un nouveau souffle, une nouvelle visibilité un peu à cette fête de la science. ouais. Et, euh, et puis, c'était une expérience fantastique parce que j'ai rencontré en fait Mais plein toute la France, quoi. énormément d'acteurs, quoi. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ce que j'allais alors dire, pas tous, mais toutes les coordinations régionales, effectivement sur toutes les régions en France et dans les territoires outre-marins, c'était vraiment une expérience très très enrichissante d'un point de vue humain, même si ouais. j'étais toute seule au Mais oui, ministère sur mon petit mais bureau. oui, mais oui. Non, mais parce que J'ai- on a bossé ensemble au ministère, justement, je suis venue Mhm. en léger soutien, quelques semaines, mais c'est ça qui m'a fait halluciner, c'est qu'en fait, quand on voit la fête de la science comme ça, c'est énorme, c'est le ministère et tout et en fait, j'ai découvert que, bah, derrière, c'était toi, qui coordonnais tout ça, alors bien sûr, en région, c'est pas toi, mais en national, c'est toi qui coordonnais tout le monde, qui gérais tout le monde, qui faisait en sorte que oui, machin rentre bien son événement sur le site, mais à la fois qui préparait un dossier de presse, qui réfléchit aux éventuelles actions à déployer, etc. Et ça devait être un boulot de fou. Alors, c'est de l'événementiel, donc c'était graduel pendant l'année, c'est ça. Il y avait des moments, c'était super calme, et d'autres moments, tu dors à peine, quoi. Alors, j'arrive pas à laisser les moments calmes calmes. Donc, pendant les moments calmes, par exemple, on a aussi déployé une évaluation Oui, ah oui, oui, bah qui nous oui. permettait Ouais, aussi du coup de savoir et d'avoir des retours et de voir qu'est-ce qui marche mieux, ouais, ouais, de mieux structurer l'événement. J'ai lancé aussi pour les 30 ans de la fête de la science, puisque c'était ma dernière édition. ouais, J'ai lancé une enquête auprès aussi des publics pour ouais. savoir un petit peu. C'était la première fois en 30 ans qu'on lançait une enquête auprès des publics. En fait, Ah ouais, on ne sait pas à qui, enfin qui vient à cette fête de la science. Donc là,
on a pu en savoir un petit peu plus en faisant un échantillonnage un petit peu de certains villages des sciences. Dans chaque région, il y Ouais, avait ouais. une opération qui avait été identifiée et sur laquelle on avait mené ces enquêtes par un prestataire extérieur. Donc ça permettait vraiment d'avoir Mmh mh. voilà, un avis neutre. Et voilà, ça permettait aussi de dégager des potentielles pistes aussi Ouais. d'évolution, de développement pour cette fête de la science, parce on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de femmes, étrangement, Ouais. qui travaillent dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui emmènent leurs enfants. Bon, Ouais. voilà. OK. Donc, Voilà, c'est tout. il y a du monde encore à faire venir, en fait, sur Bah oui, cette fête de carrément. la science. Carrément, carrément. Et du coup, après, tu es passée de la fête de la science à l'Institut Poincaré, donc à la maison Poincaré? Oui, alors en fait, j'étais fonctionnaire depuis l'INSERM, Ouais. depuis que je suis rentrée à l'INSERM. Et là, en fait, pour évoluer aussi, hein, Mmh mh. personnellement, dans la fonction publique, j'ai Co passé un concours, Ouais, donc qui était un concours d'ingénieur de recherche au CNRS, d'accord. donc qui a été ouvert pour ce poste. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'Institut Henri Poincaré. Et j'ai oublié de te demander combien de temps tu es restée au ministère? Je suis restée 4 ans et demi, 5 ans. Ouais, J'ai fait OK. ouais, 4 éditions pleines, je crois. Mmh. 4 éditions pleines, donc là, maison Poincaré, ça fait quoi de passer de la neuro aux maths? Alors, je suis passée Alors un avec peu plein de par choses au milieu, toutes hein, les mais sciences, voilà, ouais, c'est ouais. ça. C'est que de la neuro, j'étais au biomédical avec l'INSERM, donc là, c'était vraiment la biologie Ouais, ouais. dans toutes ces sous-disciplines possibles. La fête de la science, bah, toutes les Ouais, sciences c'était tout, possibles. hein. Mmh. Et effectivement, passer aux maths, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans les maths? Non pas que je n'aimais pas ça, j'étais plutôt bonne en maths et j'avais pas du tout d'a priori par rapport aux maths, mais c'est quand même un monde. Lorsque justement j'ai hésité à arrêter la recherche, si j'avais continué dans la recherche, je voulais aller vers la modélisation OK. neuronale, donc le monde Mmh. de l'informatique. Ouais, Donc c'est un autre monde comme celui des maths, très très masculin déjà, ouais, très dans un monde où on échange entre sachants, où peu de gens en fait comprennent un petit peu ce qu'on fait. Bon, déjà en neurosciences, je pense qu'il ouais, y avait peu de gens qui comprenaient, mais là on a un autre langage en fait. ouais, ouais, Donc cette barrière et cette barre du langage, effectivement, elle est pas simple à franchir. ouais, Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je m'étais tournée vers la vulgarisation, vers ouais, ouais. la médiation des sciences, parce que j'avais envie plutôt d'ouverture Mmh. et ne pas me sentir enfermée. Ouais. Donc là, c'était un challenge pour moi de Ouais, ce pouvoir que faire j'allais de la te demander. médiation autour des maths. Bah ouais. Euh, Clairement, cette discipline qui soit a des gens qui l'aiment ou la détestent, bien souvent ça laisse pas indifférent. Ouais, ouais, Euh, voilà, là, comment est-ce qu'on allait essayer de montrer les maths autrement, sans forcément faire des maths, ouais, euh, ouais, parce on n'est pas là pour remplacer l'école du tout. ouais, ouais, On est dans le monde de la culture, donc ouais, l'idée c'est vraiment d'essayer de faire passer des émotions, des sensations, ouais, ouais. une curiosité, une envie, un déclic parfois. Voilà, Mmh. essayer d'intéresser vraiment à la discipline et surtout changer aussi les a priori. Bah oui, carrément. Et surtout, alors là, je demandais ça, c'était un peu pour voir, mais c'est vrai que souvent, moi, je vois par exemple, quand je dois travailler sur des sujets, j'ai l'impression que c'est plus simple de travailler sur des sujets qui sont pas le mien pour vulgariser que des sujets que je connais déjà parce qu'on a toujours envie d'en rajouter un peu plus et se dire ah mais ça là ça y est pas, alors que quand c'est des sujets qu'on connaît pas, au final on va lire, on va comprendre, mais on va comprendre superficiellement et on va expliquer du coup, on va pas forcément avoir envie de rajouter tous les détails parce qu'on les connaît pas ou on les comprend pas. Et au final, parfois, ça permet d'amener un œil un peu différent, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est super chouette qui t'ait prise pour la maison Poincaré, parce qu'à mon avis, déjà avec toute ton expérience, et puis surtout avec pas forcément le nez dans les maths, tu permets peut-être, tu vois, de les voir autrement, quoi. Alors oui, moi j'ai un rôle vraiment d'assurer Ouais, finalement la proposition de la programmation du musée, ouais, de monter l'équipe pour que voilà, mm, mm, puisqu'on a ouvert le 30 septembre, donc il fallait déjà aussi monter l'équipe. Donc, c'est vraiment tout un projet à mettre en place. Je suis arrivée en fait il y a 2 ans. On commençait à la mise en œuvre en fait de toute l'exposition permanente, donc ouais, avec les différents prestataires, mais tout le travail vraiment de conception
de cette exposition permanente du musée, Ouais. elle a été portée par Sylvie Benzoni, qui est la Mmh directrice mh. actuelle de l'Institut Henri Poincaré et qui est mathématicienne, Ouais. avec un ensemble, donc de manière très, très collégiale, avec un ensemble de collègues mathématiciens, mathématiciennes, mais aussi des enseignants, des enseignantes, et puis bien sûr une muséographe, Ouais. Céline Nadal, un scénographe, Rémi Dumas, donc Ouais. vraiment une équipe qui a conçu ce parcours d'exposition permanent avec cet espace. Enfin, quand je suis arrivée, il était déjà conçu. D'accord. Donc moi, je suis vraiment arrivée pour accompagner la mise en œuvre, donc vraiment la réalisation Ouais. de tout, le mobilier, les panneaux, les manips interactives, Ouais. numériques ou pas numériques, voilà, que tout arrive à se mettre en place. L'accessibilité, parce Oui, qu'on c'est important. avait ouais, vraiment envie que ce nouveau musée puisse vraiment s'adresser à toutes et à tous. Il y a un très fort aussi, très forte attention sur la représentation paritaire Mmh. dans ce musée. C'est la directrice Sylvie Benzoni qui a vraiment voulu que, contrairement à la réalité où on a à peu près 20% de mathématiciennes, là on est une représentation avec 50% d'hommes, 50% de femmes Ouais. partout dans le musée ou dans la façon dont on s'adresse aux visiteurs pour que voilà, on concerne vraiment autant les filles que les garçons, les hommes que les femmes. Enfin voilà, ça, c'est des axes qui ont été des priorités. Ouais. Donc on a réussi à ouvrir le 30 septembre. Et là, effectivement, derrière, il faut que tout ça puisse vivre. Oui, bah oui. Donc, Ouais. une offre de musée que là, j'ai proposée avec une équipe qu'il fallait recruter. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, on est plusieurs, Ouais. heureusement. Et puis une programmation, parce qu'il faut aussi la faire vivre Ouais. avec des événements et Ouais, ouais. en s'incluant justement dans les actions de la société, par exemple la fête de la science, la semaine des maths à l'école, voilà, les journées du patrimoine, puisqu'on est Ouais. aussi un espace patrimonial. Donc voilà, des actions qui puissent vraiment l'inscrire dans le paysage de la société d'aujourd'hui. Alors, je sais pas, pour les gens qui écoutent, mais moi, tu m'as grave donné envie d'y retourner, tu vois? Donc, ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais mettre le lien en description. De toute façon, si on tape Maison Poincaré, on tombe dessus. Donc, si vous êtes à Paris ou si vous passez à Paris, n'hésitez pas à venir voir, cette petite pépite parce que c'est vraiment très, très chouette et ça te permet de découvrir des choses en maths, soit ça te réconcilie avec le maths. Moi, ça m'a réconciliée avec les maths. J'étais plutôt la deuxième option. Écoute, là, tu nous as parlé de ton parcours, tu as fait vraiment énormément de choses. Qu'est-ce que c'est la première expérience en médiation et vulgarisation dont tu te souviennes? Alors je m'en souviens très très bien parce Ouais, que c'était très impressionnant. OK. Je me suis retrouvée, donc j'arrivais à l'INSERM, j'étais arrivée, je pense, depuis à peine un mois. Ouais, Et là, je dois prendre un dossier en main, un congrès pour les médecins généralistes sur lequel donc l'INSERM a apporté des éclairages sur les expertises collectives qui sont des documents qui sont rédigés et élaborés par une équipe de chercheurs et de ouais. chercheuses. Et là, donc, je dois animer une conférence sur la maladie d'Alzheimer Ouh, en présence de 4 chercheurs à la table ronde et devant 400 médecins généralistes. OK. Allez, en avant. J'avoue que ma formation m'a pas mal tranquillisée. Ça Ouais, m'a aidée en me disant bon, je sais quand même pas mal de choses sur la question, ouais, donc ça m'a aidée. Mais c'est vrai que dans l'exercice même de ouais, la prise de parole à l'oral, ouais, devant ouais, autant de monde qui sont des professionnels, d'autant plus, c'est ouais, donc des sachants aussi, ouais, des sachants qui parlent aux sachants, comme on dit. ouais, ouais. C'était assez impressionnant. Les quelques premières minutes, j'avoue que ma voix était très tremblotante. Mais voilà, ça a été un super moment et je regrette pas du tout. Tu comme moi, je pense, on a fait nos thèses à l'époque où, la vulgarisation, c'était pas quelque chose, qu'on faisait souvent. Mais en thèse, tu rien fait avant ça? Parce que ça, c'était après ta thèse. Non, tu rien fait, hein? Alors On j'ai fait enseignait, des quoi. On Oui, enseignait. voilà, j'ai fait des travaux Voilà. pratiques, Ouais, puisque le labo était dans une école d'ingénieurs, ouais, donc ouais, j'avais fait des travaux pratiques ouais, pour pareil. les ingénieurs de l'école. Mais voilà, non, Ouais, ouais. Non, mais c'est on rigolo n'avait parce pas que de formation. mais non, c'est ça et c'est vrai que quand j'en parle, tu vois, je dis, bah, moi, pendant ma thèse, il y avait rien. Il y avait pas, ma thèse en 180 secondes, enfin, il y avait pas d'initiative comme ça. Il y avait peut-être la fête de la science, mais à l'époque, c'était pas aussi développé et voilà, c'est un truc, maintenant, c'est dans ta thèse. Forcément, tu fais de la vulgarisation d'une façon ou d'une autre souvent, mais c'est vrai qu'à nos époques, jadis, bah, voilà, ça n'arrivait pas en tout cas.
Non, et c'est même très bien que maintenant il y ait aussi des Bah oui, missions doctorales, mais oui. parce que là j'en Ah ai bah oui, maintenant quelques-uns au musée, mais oui, des doctorants qui sont en mission doctorale de médiation ouais, scientifique, et là on leur apprend, enfin on les exerce parce qu'on leur apprend, on peut les former. ouais, D'ailleurs, tu nous as tu nous as bien aidés là-dessus. ouais, ouais, Mais bien, après leur formation, l'idée, c'est vraiment qu'ils pratiquent. ouais, Donc on les met face, au public. Là, c'était en l'occurrence des collégiens, des lycéens. ouais. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, s'exercer et Mmh puis, mh. ça leur apportera aussi énormément de soft skills, comme on dit maintenant, Ouais, rien que carrément. pour leur thèse, quoi. La Mais carrément, façon dont ils vont pouvoir aussi présenter, ouais. l'oral le jour de leur thèse, c'est quand même, des qualités qu'ils ont pu, développer à travers aussi ce genre d'exercice. Donc, non, Ouais. non, je pense que c'est Non, mais c'est c'est très, génial. très bien J'aurais qu'on adoré puisse, faire ça, moi. J'aurais adoré faire ça pendant ma thèse. Mais effectivement, on n'avait pas. Et c'est vraiment chouette de voir justement, tu vois, là où je suis contente, c'est moi, j'ai commencé il y a presque 12 ans. Mais je vois vraiment une différence. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, quand j'ai commencé Paint, on me disait de cacher ça de mon CV. Et là, cette année, après le festival, j'ai fait 150 attestations pour des écoles doctorales. Donc, entre les missions doctorales, les crédits, etc. Et c'est génial de voir ça, de voir que ça te prend de plus en plus de place et que ça a vraiment une bonne place maintenant dans la thèse et qu'effectivement, on peut faire des missions doctorales. Si vous êtes en thèse, que vous avez envie de faire de la médiation ou de la vulgarisation un peu plus que juste comme ça, une petite expérience, essayez de demander à votre école doctorale, parlez des missions doctorales à votre école doctorale, vous verrez. Il y a vraiment des choses super à faire. Alors, tu as une énorme expérience. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est dur, hein, je vais te demander d'en choisir un. Tu as le droit à un deuxième bonus si tu veux. Mais est-ce qu'il y a un souvenir d'un truc où tu t'es dit: «Waouh, c'est génial», voilà, tu as adoré, une mission que tu as particulièrement plus aimée que d'autres, je sais pas? alors j'ai, un projet qui effectivement j'ai suivi et à l'INSERM et que j'ai resuivi, là, à la Maison Poincaré, Ouais, qui m'a toujours, donné des frissons. Donc, ouais, c'est le projet Binôme. ouais. C'est des créations théâtrales. Ouh! C'est une idée, de Thibaut Rossigneux qui, dirige une compagnie, la compagnie L'Essence des mots. Donc on vient vraiment du théâtre, Ouais, et pour moi, dans la culture scientifique, la culture, bah, ouais, doit vraiment avoir, sa place. ouais, Et là, on a vraiment ce vecteur du théâtre pour arriver à faire passer, bah, c'est presque impalpable, c'est difficile à même mettre des mots dessus, ouais, mais faire passer justement, des expériences scientifiques, des connaissances scientifiques. Ça se veut pas pédagogique justement, c'est pour ça que d'accord. c'est un peu, difficile, mais Ouais, l'idée c'est, un auteur et un chercheur qui ne se connaissent pas a priori, d'accord. Ouais. et qui se rencontrent et qui parlent pendant 50 minutes, et à la suite, l'auteur ou l'autrice écrit une pièce Ah qui ouais. sera, dévoilée dans le cadre du Festival d'Avignon, et puis, qui peut vivre sa vie aussi à d'autres représentations. Ah génial. Et à l'INSERM, c'est vrai que j'ai participé justement à identifier des chercheurs et des thématiques, Ouais, pour, justement, essayer de proposer ces créations théâtrales ouais. sur des sujets comme, l'expérimentation animale, impossible à faire, sous forme d'exposition avec des images ou des Non, ouais, voilà, c'est un sujet très, très délicat. Les addictions aussi, c'est des sujets, voilà, qui sont difficiles à traiter par d'autres vecteurs de médiation. Là, par le théâtre, on est arrivé vraiment à une dimension humaine ouais. à véhiculer. Je me souviens dans la pièce autour de l'expérimentation animale, l'autrice avait même fait voter le public pour ou contre l'expérimentation animale. Et on s'est dit Ouais, au départ, parce que c'est vraiment des cartes blanches. Donc on se dit, bon, bah, où est-ce on qu'on verra quoi. va? Tout le monde Ouais. tout va voter contre. Et en fait, les publics, à travers la pièce, comprenaient aussi quels Pourquoi? étaient l'enjeu de Mmh. l'expérimentation animale. Et finalement, les résultats n'étaient pas si pour ou Ouais, contre que ça. Et c'était même plutôt pour. ouais. Voilà, même si effectivement après on peut encadrer, et c'est très important, effectivement, d'encadrer cette expérimentation animale. Super. Donc ça, c'est Binôme. Oui, On et peut retrouver. J'aime bien demander des petits liens comme ça. Si jamais les gens sont intéressés, ils peuvent cliquer. Il y a des choses qu'on peut aller voir. ah oui, sur le site internet, de Ok. la compagnie L'Essence des mots, Binôme, Ouais. on peut vraiment, retrouver, je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de pièces, aujourd'hui, Ah et on ouais. a d'ailleurs proposé pour, le P-Day, j'adore Donc ça, c'est le j'adore ce 14 mars. exactement, le Alors, P-Day, pourquoi P-Day? Parce que bah, c'est 3-14 et en fait, 3/14. en anglais américain, du coup, c'est le mois d'abord et le jour après. Donc 3-14, c'est le 14 mars.
Exactement, c'est l'humour de maths. Et ouais. Et là, pour ce jour où on propose justement pas mal d'actions à l'international autour des mathématiques, on a proposé une des pièces qui avait été coproduite avec le CNRS, vraiment sur des mathématiques fondamentales autour des nombres imaginaires. Waouh. Je pourrais vraiment pas aller plus loin dans C'est la je description de Ouais, ouais, mais des mathématiques dont il s'agit. Mais justement, l'idée là, c'est encore une fois d'approcher ce monde dans lequel vit la chercheuse, puisque c'est Jasmine Récy, c'était donc une chercheuse ouais, en mathématiques, et elle est dans ce monde-là, et l'autrice essaye d'en percevoir certains éléments pour les retranscrire au public. Et, ouais. euh, et donc forcément, voilà, à travers tous ces différents filtres, c'est là où je trouve que la culture et le théâtre vraiment permettent de toucher les sensibilités des publics. Et ben on en ressort avec, même si c'est sûr qu'on n'a absolument pas compris littéralement quel était son sujet de recherche, Ouais, néanmoins, voilà, on en sent tout ce qu'il apporte ouais, humainement ouais. dans son métier. Bah, c'est passionnant, donc ouais, je mettrai le lien et je vais aller voir dès qu'on aura fini de discuter. Donc là, on a parlé du meilleur souvenir. Est-ce que tu as quelque chose préféré dans ton boulot? Alors j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un truc, dès qu'il y a tu arrives à mettre la culture dans la culture scientifique. Qu'est-ce que tu préfères faire? Alors, moi, ce que je préfère là dans le boulot actuellement, et je pense que c'est ce que j'avais vraiment envie de retrouver après l'expérience à la fête de la science, c'était vraiment Ouais, se retrouver au milieu des chercheurs et des chercheuses, en ouais, fait. Ce lien, alors, j'arrive jamais à l'avoir suffisamment. ouais, Pourtant, là, je suis vraiment sur le terrain. Je suis pas au siège de l'INSERM aussi. On était quand même en lien avec des chercheurs et des chercheuses, mais ouais. euh, pas dans le quotidien. Quotidien, ouais. Là, c'est fou, quoi. Je traverse l'Institut en Poincaré. Il y a des chercheurs et des chercheuses qui sont en train de faire des maths au tableau, à peu près dans tous les coins de l'Institut. On vit vraiment au milieu de la science en train de se faire. Ouais, Et même si, voilà, cette discipline, je la percevrai jamais comme eux. D'ailleurs, même entre eux, hein, les chercheurs et les chercheuses se disent toujours, de toutes les façons, au bout de 5 minutes d'exposé, si tu comprends rien, c'est normal. Euh, d'accord. voilà, même eux, OK, OK. ils comprennent des bouts par des bouts. Enfin, c'est Des vraiment une discipline particulière. Mais d'être au milieu de cette recherche, Ouais, j'avoue que c'est vraiment ce qui me plaît. Parce que tout est fait avec les chercheurs et les chercheuses. ouais. Toutes les expositions temporaires, alors là, on utilise aussi au débarrage aussi pas mal d'expositions qui ont déjà été co-créées, mais avec des chercheurs et des chercheuses, les ateliers, toutes les conférences et les rencontres qu'on propose. On a un comité de culture mathématique au sein de l'Institut Henri Ah Poincaré. ouais, Et ouais. donc, vraiment, on travaille avec les chercheurs et les chercheuses pour essayer d'être au plus près de la recherche en train de se faire. C'est Euh, génial. Ouais, le musée, il est vraiment destiné à un niveau à partir de la quatrième pour d'accord. l'exposition permanente. OK. Alors, on a fait un petit parcours pour ceux qui viennent avec les petits frères et les petites sœurs en famille Mmh. à Ouais, partir de 7 ans, mais le niveau, volontairement, il est quand ouais. même à partir de la quatrième, parce que pour faire ce pont entre la recherche et le public, Oui, faut quand voilà, même avoir des bases en maths, quoi. et quand même, oui, c'est Ouais. important de pas se positionner, enfin de se positionner à un certain niveau, et c'était vraiment le choix qui a été fait par la direction de l'Institut Henri Poincaré. Et donc là, on a parlé théâtre, on a parlé, bah, du coup, être tout le temps avec les chercheurs et cetera. Est-ce qu'il y a un truc donc tu as fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais tester encore? Et je crois que oui et je crois que c'est en préparation et Ouais. c'est 2 choses d'ailleurs, c'est ça? Faut que je te laisse un bonus, tu as le droit à un bonus sur celui-là. Donc dans les choses que tu aimerais tester, raconte-nous ce qu'il y a. Alors, c'est vrai que j'aime bien aller un petit peu sur des endroits décalés, Ouais, parce qu'on nous y attend pas, parce que ouais, c'est là où on va créer la curiosité, c'est là qu'on va donner envie de venir sur un événement ponctuel, et puis que les gens pourront se dire: «Ah mais tiens, on pourrait revenir au musée parce que finalement les maths, c'est peut-être pas totalement comme je les avais perçues». ouais, Et du coup, effectivement, on va chercher des choses un peu atypiques. ouais, Pour la prochaine fête de la science, par exemple, on va faire des consultations poétiques avec le d'accord. théâtre de la ville. Alors, c'est un format qui a été proposé et conçu par le théâtre de la ville de Paris, Ouais, mais où des artistes viennent consulter. Enfin, on vient consulter, c'est le public qui vient consulter des artistes pendant une vingtaine de minutes, ouais, et l'artiste propose une ordonnance, donc qui sera
On ne sait pas encore exactement quels seront les artistes, donc ça peut être délivré sous forme d'un poème, sous forme D'accord. d'une musique, sous forme d'une danse, d'un mime. Voilà, plein de médias culturels possibles. Et cette ordonnance, elle est basée sur un Vidal poétique des Ouais. mathématiques. Donc on a rassemblé avec donc les chercheurs et les chercheuses du comité de culture mathématique un ensemble de textes de poésie sur les mathématiques et la physique théorique pour justement nourrir ces artistes qui vont délivrer ces ordonnances pendant toute la journée de la fête de la science le samedi. Donc, Ça, c'est donc fête de la science. Quelle date? Tu as dit le samedi? ce sera le samedi 12 OK, octobre, OK. donc Et sur le toute la Vidal, journée. juste, Oui, je reviens sur le Vidal, c'est le dictionnaire des enfin, c'est le dictionnaire des médicaments, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Il y a vraiment Ouais, une ouais, analogie qui est faite avec le monde d'accord. médical, avec C'est les génial. délivrances des ordonnances, le Vidal, parce que c'est un format qui a été créé pendant le Covid, Ouais, au moment où justement on n'avait pas forcément ces contacts possibles. Donc c'est un petit comité, c'était par téléphone même pendant le Covid, excellent. pour essayer de continuer à proposer justement des éléments pour faire rêver et porter un peu de légèreté par la poésie. Et ça, n'importe qui peut s'inscrire? Alors, ce sera de toute façon ouvert au public, pas sur inscription. Oui, c'est Génial, vraiment, OK, ce sera OK. vraiment, voilà, on vient, on essaie de passer en consultation. Eh bah, super, donc là, samedi 12 octobre, si vous ne savez pas quoi faire et même si vous savez quoi faire, annulez et allez voir ça, si vous êtes dans le coin. Et la deuxième chose que tu vas tester d'ailleurs, pas que tu aimerais tester? Alors là, c'est à l'occasion du mois du genre, Ouais. à Sorbonne Université. Heu, on a eu envie aussi parce qu'on aura une exposition qui sera proposée, donc exposition temporaire, Mmh. qui sera proposée à partir de septembre, sur le hasard, D'accord. qui s'appelle Comme par hasard. OK. Et donc, autour du jeu et du genre, Ouais. on a eu envie de proposer une soirée un peu spéciale qui sera un bingo drag. Donc on a une soirée bingo Ouais. où on va pouvoir venir jouer. C'est comme le loto, quoi. Ouais, Euh, ouais. Animée par une drag queen Ouais. qui est Mini Majesté, qui sera notre maîtresse de cérémonie et qui est ingénieure passionnée par les sciences par ailleurs. Ouais. Donc, elle va Génial. nous faire des séries de blagues tout au long de la soirée. Je pense qu'il y aura quelques blagues de maths aussi. Ouais, carrément. Ce sera quand? Ça sera en novembre. OK, Voilà, tout est sur notre site très bien. Je les mettrai dates. le site en description, mais en gros, c'est maison.carré.fr? Non, c'est quoi le site? Ouais, c'est maison-carré.fr. OK, très bien. Donc si jamais vous entendez ça, vous pouvez aller voir sur le site. Effectivement, c'est 2 trucs, vraiment fous à tester, j'adore. C'est vraiment très, très cool. Voilà, là, l'idée, c'est pas du tout de faire de la pédagogie, c'est de Non, s'amuser. ouais, C'est une soirée ludique ouais. et en même temps de pouvoir justement, certainement avec aussi pas mal d'étudiants de l'université, avoir aussi ce décloisonnement sur des problématiques de genre. Bah, ouais, non, mais c'est génial et je trouve que ce genre de choses, c'est hyper important que ça existe, tu vois? Et on tu vois, souvent on me dit: «Ah mais est-ce que tu penses que c'est bien de faire des événements où, tu sais, il y a très peu de sciences?» Tu vois? Ou même, des trucs où en fait, il y en a très peu ou presque pas. Mais en fait, chaque événement est hyper intéressant parce que ça peut juste allumer la curiosité chez quelqu'un et se dire, «Tiens, ça a l'air cool, j'ai envie d'en savoir plus» et il y a on tu pas forcé d'avoir une conférence de 45 minutes pour vraiment intéresser les gens dans la science et justement, ce qui est hyper important, c'est d'aller sur des sujets qui les intéressent eux, d'ouvrir une toute petite porte de science et de leur montrer: «Bah, vous voyez, la science, ça peut être cool et venez, quoi». Et voilà et je trouve que c'est génial et j'adore la diversité et j'adore voir les tu sais, tous les projets de communication, de vulgarisation, de médiation et cetera, voir toute la diversité de trucs de fous, que voilà, que les gens proposent. Alors, Élodie, on arrive, à la fin de ce podcast et donc, la petite tradition, c'est toujours de te demander, est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui aimeraient faire comme toi, qui aimeraient, voilà, alors, pas forcément exactement le même parcours, mais, qui aimeraient avoir un peu, ton boulot? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je pense qu'il y a déjà une curiosité. Je pense Mmh. que c'est indispensable d'être curieux, toutes les sciences, même Ouais, si voilà, moi j'ai été passionnée par les neurosciences, mais quelque part sans a priori. Je dis pas qu'il faut savoir tout sur tout, ça c'est juste pas possible. pas possible ou pas utile même. Ouais. Voilà, chacun a ses domaines d'expertise, de connaissances, mais savoir être curieux, écouter, être attentif, essayer de comprendre en partie comment les autres sciences fonctionnent. Je trouve que ça ouvre l'esprit et voilà, c'est hyper enrichissant.
Ouais. Donc je pense garder cette curiosité, un peu d'enfant. C'est carrément ça et ce conseil, on l'entend souvent, dans le podcast et je trouve qu'effectivement, curiosité si tu as pas de curiosité pour faire ce boulot, c'est un peu foutu, hein, parce que tu vas pas aller chercher les infos, quoi. Ouais. Ça Ouais, ouais, mais sera tu vas souffrir si c'est tu la ça. cultives pas. Il faut être un peu curieuse Ouais, et curieuse. tout à fait. Peut-être faire attention aux détails parce que alors là, pour le coup, l'événementiel, comme tu le sais très bien, on a l'impression que tout s'est passé facilement quand Ouais, l'événement se passe très bien, mais en fait, on se rend pas compte à quel point, il y a une quantité d'heures de travail derrière. ouais, ouais, Alors c'est pas l'objectif, hein, mais l'objectif, c'est que le public, il passe un moment inoubliable, ouais, qu'il ouais, reparte avec, quelque chose qu'il a appris, découvert ou même juste, une petite une étincelle, des étoiles dans sensation. les yeux, Ouais. quelque chose. Mais effectivement, on se rend pas compte, c'est un peu, frustrant parfois parce qu'on se dit: «Mais on a fait tout ce boulot et ça se voit pas». Bah oui, Et ça ouais, se voit pas, mais il faut pas que ça se voie parce que justement l'idée c'est que ça paraisse magique un petit peu, ouais. cet événement. Heu, mais voilà, c'est énormément de travail et d'être hyper attentif aux détails, à l'organisation, c'est un peu la clé aussi de la réussite, quoi. Carrément et comme tu disais, en fait, c'est tout ce boulot, ça se voit pas, mais par contre, quand c'est pas fait ou mal fait, c'est là que ça se voit, en fait. Oui, C'est exactement. là où tu te dis, «Écoute, si personne l'a vu, c'est le mieux». Mais c'est vrai que c'est bah, la fête de la science, on est d'accord, tu commençais à préparer genre, enfin, presque avant la enfin, presque un an en avance, quoi. Nous, Pint Ah of oui, oui. Science, les gens me disent: «Ah, vous commencez à préparer quand?» «Vers mars pour un truc en mai». Je suis là: «Ou mars l'année d'avant». Oui, tout à fait, c'est exactement ça. On commence déjà à réfléchir à la date, à préparer tout le avant Oui. l'édition de l'année, quoi. Et c'est vrai que les gens ont pas l'impression, mais en événementiel, tu as une to-do list, mais qui n'en finit jamais, quoi. Parce qu'il y a toujours des trucs qui vont pas, donc limite dans ta to-do list, il faut que tu prévois l'imprévu sans savoir exactement ce que va être l'imprévu, mais avoir du temps à libérer pour au cas où il y a un truc qui te tombe sur le coin de la truffe sans savoir exactement qu'est-ce qui va te tomber sur le coin de la truffe. Mais effectivement, c'est magique après quand ça marche bien et ça, voilà, ça vaut toute cette to-do list de fou. Mais c'est vrai que si tu fais de l'événementiel, il faut être attentif à tous les petits détails. C'est ça. Ouais, C'est ça et effectivement, à la fête de la science, je savais jamais vraiment en quelle année j'étais parce que ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça, on c'est faisait ça. le bilan de l'année d'avant, plus, prévoir l'année d'après et en même temps, on était dans l'édition, de C'est ça, l'année en c'est cours. ça. Non, Donc, mais c'est ça, c'est oui, c'est c'est ça. c'est les événements, c'est vraiment du long terme, Ouais. pour la communication. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parfois parce que, ça va être 2-3 jours ou une semaine et pour les gens, ils voient pas en fait tout ce qu'on a fait. Et c'est vrai que des fois tu dis: «Oh là là, tout ce boulot pour juste 3 jours», pour au final, voilà, ça passe super, super rapidement. Mais c'est vrai que ça peut donner aussi, une satisfaction énorme quoi, qu'on voilà, Et là, qui est vraiment chouette. pour le coup, avec un musée, je Ça commence reste à voir aussi la programmation, là, au niveau des expositions temporaires, où ouais. là, on est à 5, 7 ans, à l'avance. Donc, on est encore plus dans le long terme, Ouais, parce qu'évidemment, une exposition temporaire, bah, ça va être pour 7 mois. Alors, on en a de 3 mois, on en a de 7 mois, mais voilà, c'est pas pour un jour ni ouais, 10 ouais, jours. ouais, On est sur du plus long terme. Et il faut effectivement 1 à 2 ans pour monter une exposition aussi temporaire. ouais. Donc voilà, Waouh! c'est un autre enjeu, encore un autre timing, Ah ouais, mais carrément. c'est aussi passionnant. Et quel serait ton troisième conseil? Et ben du coup, le troisième conseil, je pense, ce serait de toujours persévérer. OK. Jamais baisser les bras parce que, ben, effectivement, comme tu le disais, hein, on ne sait jamais ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Ouais, Il y a toujours des embûches. La route est longue pour arriver jusqu'au jour ouais, J, de l'inauguration, de l'ouverture, de l'événement. Hem, mais voilà, la satisfaction, elle est là aussi quand on voit, ouais. les publics qui sont satisfaits. Moi, je pense que j'ai vécu pour l'ouverture du musée une vague médiatique juste Ça que devait être j'ai fou. jamais vue, que j'ai jamais connue. Même pour les 50 ans de l'INSERM, même au ministère sur la fête de la science. Alors évidemment, je dirais c'est un peu comme le surf, hein, Ouais, on a préparé vachement en amont pour aller chercher cette vague, mais elle est jamais sûre d'arriver. Et quand on la voit arriver juste là, heureusement qu'on est à peu près prêt parce que ouais. c'était voilà
toujours arriver à l'accompagner sur toute la longueur de cette vague-là, ça a été toujours un équilibre Bah ouais. instable, fragile, toujours sur le qui-vive du jour pour le lendemain, avec des sollicitations vraiment, voilà, les journalistes, c'est dans l'instant et Ouais, ah oui. c'est très exigeant, mais c'est aussi ce qui nous a permis de faire connaître l'ouverture de ce musée. Et puis, bah, on est hyper heureux parce que bah, tous les samedis, toutes les vacances scolaires, tout au long de l'année, là, on n'a pas désempli, on était complet, quoi. Donc, Super. c'est vraiment, je pense, mérité parce que cette exposition a été un travail par les chercheurs et les chercheuses vraiment avec les médiateurs, les médiatrices, avec voilà tous les professionnels aussi de la culture scientifique, mais donc sur un domaine très très original comme ça, entièrement dédié aux mathématiques. Mais il fallait aussi que finalement bah, ces premiers acteurs de la société, de relais vers la société, les Ouais. médias, s'en emparent et ils s'en sont emparés. Et ça, voilà, ça fait vraiment très plaisir. C'est clair. Donc, si jamais il y a des petites, embûches sur le chemin, faut persévérer parce que généralement la récompense elle est à la hauteur des embûches. Tout à fait. Je pense qu'il faut pas se laisser voilà, abattre parce que euh, bah, la route, le chemin est long, mais c'est Ça vaut le coup. ouais, Ça j'arrive vaut le plus coup. là. J'ai pas- Le chemin est long, mais ça vaut le coup. Bah, écoute, Élodie, merci, tu nous as raconté énormément de choses. On va mettre tous les liens de tout ce dont on a parlé, en description. Je vais aussi mettre le lien, vers ton profil LinkedIn si jamais, des gens veulent te contacter pour, continuer la discussion et en savoir plus. Bah, merci beaucoup de m'avoir raconté tout ça. Je suis contente. Ça faisait longtemps que je pensais à toi et là, je suis contente que tu aies accepté, de faire ce podcast. Merci beaucoup Merci Elodie. et à très bientôt à la À maison très Poincaré ou bientôt. ailleurs. À bientôt. À bientôt.